We thank God for this program, this telecast. We thank God for this. We thank God for this telecast. We have been doing since the confinement. Nous bénissons le Seigneur pour cette diffusion télé que nous avons commencé à faire depuis que nous sommes en confinement. We thank God for our lives and for all that God has been doing with us. We bless the name of the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour nos vies, pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous bénissons le nom de l'Éternel. And we know that there are many families, many homes that have been suffering from their loved ones who have been affected by this coronavirus. We pray that God will continue to uphold them and be with them and strengthen them in Jesus' name. Beaucoup de familles qui souffrent, beaucoup de familles qui sont éprouvées dans ce moment. Et nous prions pour ces familles afin que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les soutienne au nom de Jésus. And we pray that the power in the blood of Jesus shall nous prions que la puissance dans le sang de Jésus détruise the viruses that have been circulating in the air, in the land, in the sea, and in any platform. In the name of Jesus. Et nous prions que la puissance de Dieu détruise tout virus qui circule dans l'air, dans le pays et dans la mer, au nom puissant de Jésus. Today, our topic is Be still and know that I am God. Aujourd'hui, notre thème est Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Be still and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Let us pray. Our Lord and our God, we just thank you for this telecast. We bless your name, we glorify your name. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cette télédiffusion. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Lord, we pray that even as we are going into this broadcast of this message, Lord, we pray that your power will be with us and help us to be able to diffuse even this message according to your word, in the name of Jesus. Seigneur, nous prions que par cette télétransmission, ton message soit possible, que nous puissions diffuser ton message et que la diffusion de ce message soit possible au nom de Jésus. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Thank you for many families, many people, many homes that are listening even to this broadcast. Seigneur, nous te remercions pour toutes les personnes, tous les foyers, toutes les familles qui écoutent cette diffusion. Oh Lord, we thank you, we bless your name, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton puissant nom, au nom puissant de Jésus. Our topic, be still and know that I am God. Notre thème est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Our text is Psalm 46, verse 10. Notre texte est tiré du psaume 46 au verset 11 en français. And Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbe 1 au verset 5. And Jude chapter 1, verse 1 to 3. Jude chapitre 1, verset 1 à 3. Psalm 46, verse 10. Psaume 46, verset 11 en français. Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbe chapitre 1, verset 5. And Jude chapter 1, verse 1 to 3. Et Jude chapitre 1, 1 à 3. Be still and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. We are going to read Proverbs 46:10 from here. Nous allons lire le proverbe, le psaume 46, 11 à partir d'ici. Psalm 46, verse 10, sorry. Désolé, le psaume 46 au verset 11. Be still and know that I am God. I will be exalted among heathen. I will be exalted in the earth. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
Proverbs chapter 1, verse 5. Proverbe chapitre 1 au verset 5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. And in Jude chapter 1, verse 1 to 3. Et dans le livre de Jude, Jude 1 à 3, Verse 1 says, Jude, the servant of Jesus Christ and the brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called, mercy unto you, and peace and love be multiplied. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of this common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. What does it mean when God tells you to be still? Que signifie-t-il? Qu'est-ce que cela signifie lorsque Dieu vous demande d'arrêter? When God tells you to be still, it means to have a strength that we need in order to achieve the greatness that created us for. Lorsque le Seigneur nous demande d'arrêter, c'est qu'il demande qu'on fasse confiance en la grandeur pour laquelle il nous a créés. Number 2, Numéro 2, when God tells you to be still, lorsque Dieu demande d'arrêter, it means a season in life where God wants us to be still so He can move in your life. c'est-à-dire qu'il y a une saison dans la vie où le Seigneur veut qu'on arrête afin qu'il agisse dans nos vies. When God tells you to be still, what does it mean? Quand Dieu vous dit arrêtez, qu'est-ce que cela signifie-t-il? Number 3, it means for you to stop striving. Numéro 3, cela signifie que vous devez arrêter de lutter. When God tells you to be still, number 4, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 4, qu'est-ce que cela signifie-t-il? It means to stop fighting unwarranted battles of life. Cela signifie arrêter de mener les batailles inutiles de la vie. When God tells you to be still, number 5, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 5, qu'est-ce que cela signifie-t-il? It means to wait patiently for Him to act on your behalf. Cela signifie s'attendre patiemment à Dieu afin qu'il agisse en votre faveur. When God tells you to be still, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, qu'est-ce que cela signifie? It means for you not to worry about evil people who prosper in sin and in wickedness. Cela signifie ne pas vous soucier de personnes méchantes qui prospèrent dans le péché et la méchanceté. When God tells you to be still, number 7, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, qu'est-ce que cela signifie-t-il? It means to wait quietly before God in hope. Cela signifie s'attendre calmement au Seigneur devant Dieu dans l'espérance. Number 8, when God tells you to be still, what does it mean? Numéro 8, lorsque Dieu vous dit arrêtez, qu'est-ce que cela signifie? It means He alone is your rock, your salvation, and your fortress, and you must not fret. Cela signifie que lui seul est votre rocher, votre salut et votre force, et ne devez pas vous sentir menacé ou effrayé. Number 9, when God tells you to be still, what does it mean? Numéro 9, lorsque Dieu vous dit arrêtez, qu'est-ce que cela signifie? It means to wake up and stop fearing. Cela signifie de se réveiller et arrêter d'avoir peur. When God tells you to be still, number 10, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 10, qu'est-ce que cela signifie? It means He is the defender of His name. He is the defender of His people. He is the defender of His word.
Cela signifie qu'il est le défenseur de son nom, il est le défenseur de son peuple, il est le défenseur de sa parole. When God tells you to be still, number 11, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 11, qu'est-ce que cela veut dire? It means He alone is your protector. Cela signifie que lui seul est votre protecteur. He alone is your sovereign ruler. Lui seul est votre souverain gouverneur, He dirigeant. alone is your everlasting refuge. Lui seul est votre refuge éternel. His action cannot be hindered by our fears. Il ne peut pas, ses œuvres ne sont pas cachées devant notre face. When God tells you to be still, number 12, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 12, qu'est-ce que cela veut dire? It means to be at peace and understand His ways and not our ways. Cela signifie garder sa paix et comprendre ses voies, car ses voies ne sont pas nos voies. When God tells you to be still, number 13, what does it mean? Lorsque Dieu vous dit arrêtez, numéro 13, qu'est-ce que cela veut dire? It means to rest in God's presence and recognize the depth of His love for us. Cela signifie demeurer dans la présence de Dieu et reconnaître son amour pour nous. When God tells you to be still, number 14, what does it mean? Lorsque Dieu nous dit arrêtez, numéro 14, qu'est-ce que cela veut dire? It means to be untroubled and trust for God will do, because God will do what He says He will do. Cela signifie ne pas être troublé et avoir confiance en Dieu, car Dieu fait ce qu'il dit. Let us take a look at what the Bible says in the book of John, chapter 11, verse 30 to 47. Nous allons voir ce que la Bible dit dans le livre de Jean 11, versets 30 à 34. No matter what happens, God will always do what He wants to do, no matter the problems. Peu importe ce qui se passe, peu importe le problème, Dieu fera toujours ce qu'il veut faire. John chapter 11, verse 30 to 47. Jean chapitre 11, versets 30 à 37. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. The Jews then, which were with her in the house and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, Elle va au sépulcre pour y pleurer. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou had been here, my brother had not died. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit and was troubled. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. And said, Where have you laid him? They said unto him, Lord, come and see. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. And in verse 35, Jesus wept. Et au verset 35, Jésus pleura. Then said the Jews, Behold how he loved him. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. And some of them said, Could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jesus, therefore, again groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone laid upon it. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jesus said, Take ye away the stone. Martha,
the sister of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he had been dead 4 days. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jesus said unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldst see the glory of God? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which standeth by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. And he that was dead came forth, bound hand and foot, with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, Loose him and let him go. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, Déliez-le et laissez-le aller. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did believed on him. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. But some of them went their ways to the Pharisees and told them what things Jesus had done. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, What do we? For this man doeth many miracles. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, Que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? So as many people that are listening to this broadcast this night that have been bound, tied down with any infirmity, tonight in the name of Jesus, they shall be loosed and they shall be set free in Jesus' name. Aussi nombreux que sont les personnes qui écoutent ce message télédiffusé et qui sont liés de quelque chaîne que ce soit, ils seront délivrés et déliés au nom de Jésus. Mary's word indicates she knew Jesus was capable of healing Lazarus. Marie, dans le cas où elle était, elle savait que Jésus était capable de sortir, de délivrer Lazare. Mary even believed that that miracle could have happened if Jesus had been with them. Marie a même cru que ce miracle aurait pu être possible si Jésus avait été là. Il ne serait pas mort. Why did Mary not have enough trust that even at that moment the miracle could still happen? Pourquoi Marie n'avait-elle pas suffisamment de foi et se dire en elle-même que même à cette heure-là, un miracle pouvait toujours se produire? The question is, La question est celle-ci. why is it so hard for Christians to trust God in our most difficult circumstances and challenges? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont tellement de mal à croire en Dieu dans leurs circonstances et défis pénibles? Exodus 14:14 reminds us of God's desire to receive our burden and fight our battle for us. Exode 14 nous dit que l'Éternel, le désir de Dieu, est de combattre pour nous. The Lord shall fight for you and you shall hold your peace in Jesus' name. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence au nom de Jésus. Being still and knowing He is God Arrêter et savoir qu'il est Dieu means moving to a new level of trust. signifie marcher dans un nouveau niveau de confiance. It means moving to a new level that will challenge our faith in remarkable ways. Marcher dans un nouveau niveau de foi qui va défier faire tomber nos défis de façon remarquable. When God tells us to be still, number 15, what does it mean? Lorsque Dieu nous demande d'arrêter, numéro 15, qu'est-ce que cela veut dire?
It means Christians must be conscious that there are times in our lives when panicking and fretting seems to be the only response that could comfort us. Alors c'est parce que beaucoup de chrétiens pensent que devant certains soucis de la vie, la panique et le fait d'être effrayé, ils pensent en fait que c'est par ce seul moyen-là que le Seigneur peut agir. Because of this COVID-19, most Christians have been given into panicking and fretting. À cause de ce COVID-19, beaucoup de chrétiens sont dans la panique et ils sont effrayés. But I am bringing you hope in prayer this evening Mais ce soir, je vous apporte l'espoir dans la prière from the Word of God. de la parole de Dieu. Be still and be of good courage. Arrêtez, ne vous effrayez pas, prenez courage. We call on the great physician Jesus Christ in this situation, in any situation that we find ourselves. If you are under my voice this evening, we call upon the great physician Jesus Christ to come into your situation and hold your peace, and he will do great mighty miracle in your life in Jesus' name. Si vous entendez le son de ma voix et croyez que Jésus, le grand médecin, viendra dans votre situation et qui fera de grands miracles et des prodiges au nom de Jésus. And let every storm of virus that has been ravaging the whole world be buried alive in the name of Jesus. Et que toute tempête de virus qui est par-ci par-là soit enterrée vivante maintenant au nom de Jésus. It is a common feature to see many Christians faced with sudden disaster or even inevitable testing. Alors, c'est quelque chose de commun, c'est naturel de voir des chrétiens devant un tel désastre tomber dans la panique. And they feel like things might not go the way they pray. Et ils ont l'impression que les choses ne vont pas dans le sens de leur prière. But I can assure you, according to the word of God in Exodus chapter 14, verse 10, 13 to 14. Mais je peux vous rassurer, selon le livre d'Exode 10, au verset 13 et 14, Moses said to the people, "Fear not, stand firm, and see the salvation which he will show you today. Moïse, For the Moïse. Egyptians or the virus whom you have seen today, you shall never see it again in the name of Jesus." Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, le virus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Dear beloved and my friends, Mes chers bien-aimés et mes chers amis, I want to share with you 3 keys to help you be still and trust in God when situations of dire need and danger arises. j'aimerais vous donner 3 clés avec lesquelles vous pouvez tenir ferme devant les dangers et lorsque les crises se lèvent. I want to share with you 3 keys that help you to be still and trust in God when situations of dire need and danger arise. J'aimerais vous donner 3 clés afin que vous soyez calme et que vous arrêtiez afin que le Seigneur fasse quelque chose dans cette situation de danger. Number 1 key, La première clé, know who God really is. vous devez savoir qui est réellement Dieu. You must know who God really is. Vous devez savoir qui est réellement Dieu. You can see that in Isaiah chapter 66 verse 1. Vous pouvez le voir dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 1. God says, "Heaven is my throne, and the earth is my footstool." God is above everything that will cause us to worry. So let our fear him. Donc la Bible nous dit que l'Éternel nous dit que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. So the first thing we need as a key to be still and trust in God when danger arises is to know who God is. Donc la première clé dont nous avons besoin lorsque le danger se lève, c'est de connaître qui Dieu est. Number 2,
The second thing we need as a key to be still and know that God is God La deuxième chose dont nous avons besoin pour pouvoir arrêter et savoir que Dieu est Dieu, is to trust that He will always be faithful to His word. c'est de savoir qu'il est toujours fidèle à sa parole. Numbers 23:19 says, Le livre de Nombre 23, au verset 19 dit, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Has he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Number 3 key to help you be still and trust in God when situations of dire need or danger arise. La troisième clé dont vous avez besoin pour arrêter et savoir que Dieu est Dieu lorsque le danger se lève, Is to cast your cares on Him and trust Him instead of worrying. c'est de remettre tous vos soucis à l'Éternel plutôt que de vous inquiéter. You can see that in Psalm 55, verse 22. On peut le voir dans le psaume 55 au verset 23. It says, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. It is hard to be still and trust God when we don't even know Him. C'est difficile de prendre patience, d'arrêter et d'être calme alors qu'on ne connaît même pas Dieu. So we need those 3 keys to be able to be still when challenges and hard times come our way. Alors nous avons besoin de ces 3 clés-là afin de tenir ferme et d'arrêter et savoir que Dieu est Dieu. Who are those who don't know Him? Qui sont ceux qui ne le connaissent pas? Who are those who don't know Him? Qui sont ceux qui ne le connaissent pas? Those who are, number 1, those who are usually disobeying God's commandment don't know God. Ceux qui désobéissent constamment au commandement de Dieu ne connaissent pas Dieu. Number 2, those who are chronic, unrepentant sinners and wickedness don't know God. Les pécheurs impénitents et les méchants, ceux qui pêchent constamment, ne connaissent pas Dieu. Number 3, those who love other gods before the Almighty God don't know God. Ceux qui aiment d'autres dieux plutôt que le Dieu Tout-Puissant ne connaissent pas Dieu. Number 4, those who steal from God, the church or their place of work don't know God. Alors ceux qui volent à Dieu, ceux qui volent dans l'église et ceux qui volent là où ils travaillent ne connaissent pas Dieu. Number 5, those who tamper with human life or shed blood don't know God. Ceux qui jouent avec la vie humaine ou encore ceux qui versent le sang ne connaissent pas Dieu. Number 6, those who convert other people's property for their own use don't know God. Ceux qui convoitent les biens des autres pour leur propre usage ne connaissent pas Dieu. Number 7, those who take other people's wife or husband don't know God. Ceux qui volent les maris et les femmes des autres ne connaissent pas Dieu. Number 8, those who oppress other people they should be caring for don't know God. Ceux qui oppressent les personnes pour lesquelles ils devaient se soucier ne connaissent pas Dieu. Number 9, those who do the work of God deceitfully don't know God. Les personnes qui font l'œuvre de Dieu avec tromperie ne connaissent pas Dieu. Number 10, those who call themselves Christians but operating like the people of the world don't know God. Numéro 10, ceux qui se comportent comme des païens et qui œuvrent comme les gens du monde ne connaissent pas Dieu. No, those who call themselves Christians Ceux qui s'appellent chrétiens but operating like the people of the world mais se comportent comme les gens du monde don't know God. ne connaissent pas Dieu. Number 12, those who seek wealth from the kingdom of darkness don't know God. Ceux qui cherchent les biens devant le monde des ténèbres ne connaissent pas Dieu.
Number 13, those who play politics in the house of God don't know God. Numéro 13, ceux qui jouent à la politique dans la maison de Dieu ne connaissent pas Dieu. Number 14, those who sow discord, confusion, and conflict in the house of God don't know God. Numéro 14, ceux qui sèment la discorde, la confusion et les conflits dans la maison de Dieu ne connaissent pas Dieu. Number 15, those who pull other people down for them to climb don't know God. Numéro 16, ceux qui renversent les autres afin de monter ne connaissent pas Dieu. Number 16, those who love money more than God don't know God. Numéro 17, ceux qui aiment l'argent plus que Dieu ne connaissent pas Dieu. In Daniel chapter 11, verse 32b says, Dans le livre de Daniel 32, au verset dernier 32 dit, but the people that do know their God shall be strong and shall do exploit. Il dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were men who knew God. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes qui connaissaient Dieu. They knew an all-powerful God who was able to deliver them. Ils connaissaient, ils savaient que le Dieu Tout-Puissant était capable de les délivrer. Today, the Lord is looking for ordinary Christians through whom He can manifest His power and glory. Aujourd'hui, le Seigneur recherche des personnes, des chrétiens ordinaires, au travers de qui il peut manifester sa puissance et sa gloire. Are you here this moment under the sound of my voice? Êtes-vous ici en ce moment et écoutez-vous le son de ma voix? Are you feeling like you are in the lion's den? Est-ce que vous vous sentez comme dans la fosse aux lions? Be still and know that God is God. Arrêtez et sachez que Dieu est Dieu. Do you feel as if you are like in a fiery furnace? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la fournaise ardente? Have faith in God. Ayez foi en Dieu. Have you put your faith in Jesus? Avez-vous placé votre foi en Jésus? Do you have trust that God has the ability to deliver? Est-ce que vous avez la confiance que Dieu a la capacité de vous délivrer? Be still and know that God is in control. Arrêtez et sachez que Dieu est au contrôle. What you are going through today Ce que vous traversez aujourd'hui is certainly going to produce positive results to bring you to an expected end. produira certainement de très bons résultats pour vous donner un avenir et de l'espérance. That is why the Bible in Jeremiah 29:11 says, C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 29, for I know the plan I have for you, declared the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. il dit car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Remember, my beloved, Souvenez-vous, mes bien-aimés, God knows the end result of the thing He allowed to touch our lives. le Seigneur connaît la fin, le résultat final des choses qui permettent qu'elles touchent nos vies. Remember, the design purpose of God is of good and not of evil. Souvenez-vous que les desseins, les projets de Dieu pour nous, c'est des projets de bonheur et non de malheur, To give us an expected end to prosper, pour nous donner un avenir et de l'espérance, to be in good health, even as our soul prospereth. afin de prospérer comme prospère l'état de votre âme et d'être en bonne santé. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father, that Merci, we Père. can bring our needs to you in prayer. Seigneur, merci parce que nous pouvons venir devant toi à genoux et en prière. What do you do? Que devons-nous faire? Number one, Numéro 1. you must be born again and be a friend of Jesus. Il faut naître de nouveau et être ami de Jésus. Number two, what do you do? Numéro 2. Que devez-vous faire? You must know really who God is through His Word. Vous devez réellement connaître qui est Dieu au travers de sa parole. Number three, what do you do? Numéro 3. Que devez-vous faire? You must get connected with Him always Il faut rester connecté à lui tout le temps. in prayer, Dans la prière, in songs,
dans les cantiques, in hymns, dans les hymnes, in praises, dans les louanges, in supplication, dans les supplications and in thanksgiving. et par des actions de grâce. What do you do? Number 4. Que faire numéro 4? You must learn to carry his presence everywhere we go. Il faut apprendre à porter, aller avec sa présence partout où nous allons. Number 5. What do we do? Numéro 5, que devons-nous faire? We must see that you have personal knowledge of God and live daily in Jesus Christ. Il faut s'assurer d'avoir une bonne connaissance de Dieu et se tenir à cela chaque jour, s'attacher à Jésus. You must see that you have personal knowledge of God and live daily on Jesus Christ. Vous devez voir que vous avez une connaissance personnelle de Dieu et vous y attachez chaque jour. Number 6, what do you do? Numéro 6, que devons-nous faire? Let simplicity, sincerity, and Christian propriety be visible in every area of your life. Que la simplicité, les bonnes œuvres de Dieu soient vues au travers de votre vie. Let simplicity, sincerity, and Christian propriety be visible in every area of your life. Que la simplicité, la sincérité et votre appartenance à Christ se voient dans votre vie. Number 7, what do you do? Numéro 7, que devons-nous faire? Spend quality time every day and night in prayer and direct communion with God. Il faut passer du temps de qualité jour et nuit avec Dieu. And direct communion with God. Et dans une communion directe avec Dieu. In prayers. Dans la prière. Number 8, what do you do? Numéro 8, que devons-nous faire? Bridle your tongue and not be given to idle and unprofitable conversation. Il faut garder sa langue. Il faut dompter votre langue. And be not given to idle and unprofitable conversation. Et ne pas vous mêler aux conversations, aux mauvaises conversations et aux conversations idolâtres, aux idoles. Number 9, what do you do? Numéro 9, que devons-nous faire? Ensure that the fear of man that brings a snare is not upon you. Il faut vous assurer que la peur de l'homme qui mène dans le filet ne soit pas sur vous. Number 10, what do you do? Numéro 10, que devez-vous faire? Keep yourself pure in will, in thought, in word, and action, and feelings. Gardez-vous purs dans toutes vos voies, dans vos actions, dans vos paroles et dans vos sentiments. Keep yourself pure in will, in thoughts, in words, in actions, and in feelings. Gardez-vous purs dans toute votre volonté, dans vos paroles, dans vos actions et dans vos sentiments. What do you do, number 11? Que devons-nous faire, numéro 11? Be a word addict. Il faut être accro à la parole de Dieu. Number 12, what do you do? Numéro 12, que faut-il faire? Be a prayer addict. Il faut être accro à la prière. Be still and know that I am God is the only way a Christian can position his or her life for a reign of revival. Arrêtez et sachez que je suis Dieu est le seul moyen par lequel le chrétien peut amener sa vie au réveil. Be still and know that I am God is the only way a Christian can be positioned and can focus to be heavenly bound. Arrêtez et sachez que je suis Dieu est le seul moyen par lequel le chrétien peut se positionner et se focaliser sur le ciel. This is the message I have for you for today in this broadcast. Voici le message que j'avais pour vous pour la diffusion d'aujourd'hui. But before we close this message, Mais avant qu'on en finisse avec ce message, we are going to go into 7 prayer program. nous allons faire un programme de 7 prières. And let us pray now. Et prions maintenant.
Beloved, pray this prayer along with me. Bien-aimés, faites ces prières avec moi. Every roadblock of fear, worries, and anxiety in my life be destroyed in the name of Jesus. Every roadblock of fear, worries, and anxiety in my life be destroyed in the Tout name chemin of de Jesus. peur et d'anxiété dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Every roadblock of fear, worries, and anxiety in my life be destroyed in the Toute name peur et of anxiété Jesus. dans ma vie soit détruite au Every nom de roadblock Jésus. of fear, worries, and anxiety in my life be destroyed. Tout chemin de In, peur et d'anxiété dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. in Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. We are going to pray again. Nous allons encore prier. Power assigned to make me weep Pouvoir assigné à me faire pleurer, for sorrow, de tristesse, de chagrin, die meurt. in the name of Jesus. Power nom de assigned Jésus. to make me weep for sorrow, die Pouvoir in the name assigné à of me Jesus. faire pleurer de Power chagrin, assigned to meurt make au me nom de weep for Jésus. sorrow, die in the name of Jesus. Pouvoir assigné à Power me faire assigned to pleurer de make me chagrin, weep for meurt au nom sorrow, de Jésus. die in the name of Jesus. Pouvoir assigné Power à me faire assigned to pleurer de make me chagrin, weep for meurt au nom sorrow, de Jésus. die in the name Pouvoir of assigné à Jesus. me faire pleurer Power de chagrin, assigned to meurt au make nom me de weep for Jésus. sorrow, Pouvoir die assigné à me faire in pleurer de chagrin, meurt. Jesus' mighty name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Number Amen. three prayer. La Every troisième prière. witchcraft burial of my destiny. Tout enterrement de ma destinée par la sorcellerie. Every witchcraft burial of my destiny. Tout enterrement de la sorcellerie. Tout enterrement de ma destinée par la sorcellerie. I cancel you by fire. Je t'annule par le feu. In the name of Jesus. Au nom de Every witchcraft burial of my destiny, I Tout cancel you enterrement now de by ma fire. destinée, In the name of je Jesus. t'annule par le Every feu. witchcraft burial of my destiny, I Tout cancel you now enterrement de by la fire. sorcellerie In the de ma name of destinée, Jesus. je t'enterre Every par le feu au witchcraft nom de burial of Jésus. my destiny, I cancel you now by Tout fire. enterrement de ma In destinée par la Jesus' sorcellerie, je mighty t'annule name we au nom de pray. Jésus. Amen. Amen. Number Amen. 4. Numéro Every 4. witchcraft burial of my health, Tout enterrement de la sorcellerie de ma santé, I cancel you now by fire. je t'annule maintenant par le feu. In the name of Jesus. Au nom de Every Jésus. witchcraft burial of my health, I Tout cancel you now enterrement by de ma fire. santé par la In the name sorcellerie, of je t'annule Jesus. par le feu. Every witchcraft burial of my health, Tout I enterrement de ma cancel you now santé by par la fire. sorcellerie, In je the name t'annule of par le Jesus. feu. Au nom de Every Jésus. witchcraft burial of my health, Tout I cancel enterrement de you ma now by santé par fire. la In the sorcellerie, je name of t'annule par le Jesus. feu. Au Every nom de witchcraft Jésus. burial of my health, Tout I enterrement de cancel you ma now by santé par la fire. sorcellerie, je In t'annule maintenant par le Jesus' feu. mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Number Amen. 5 prayer now. La cinquième Every prière maintenant. witchcraft burial of my marriage, Tout enterrement de mon mariage par la sorcellerie, I cancel you by fire. je t'annule par le feu. In the name of Jesus. Au nom de Every witchcraft burial of my marriage, I Tout cancel you enterrement now de mon by mariage fire. par la In the sorcellerie, je name of t'annule Jesus. par le feu. Every witchcraft Au nom de burial of Jésus. my marriage, I Tout cancel you enterrement de now mon by mariage par fire. la In the sorcellerie, name je of t'annule Jesus. par le feu au nom de Every Jésus. witchcraft burial of my marriage, I Tout cancel you enterrement now de mon by mariage fire. par la In the sorcellerie, je name of t'annule Jesus. maintenant au nom de Every Jésus. witchcraft burial of my marriage, I Tout cancel you now enterrement de by mon fire. mariage par la In the sorcellerie, je name of t'annule par le Jesus. feu au Every nom de witchcraft Jésus. burial of my marriage, I cancel Tout you now by enterrement de fire. mon mariage par la sorcellerie, je t'annule maintenant par le feu. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Number 6 Amen. prayer now. La sixième prière Every band of the wicked that is Tout- arresting my progress, tout lien de la méchanceté qui arrête mon progrès, break now by fire. soit brisé maintenant par le feu. In the name of Jesus. Au nom Every de band of Jésus. wicked that are Tout lien de arresting la my progress, méchanceté break qui now arrête by mon fire. progrès, soit In the brisé name par of le feu. Jesus. Au nom de Every Jésus. band of the wicked that is Tout lien de la arresting my progress, méchanceté qui arrête break mon now by progrès, fire. soit In the brisé name par of le Jesus. feu. Au nom de Every Jésus. band of the wicked that Tout is lien de la arresting my méchanceté progress, qui break arrête mon now by progrès, fire. soit In the brisé par name le of feu. Jesus. Au nom de Every Jésus. band of the wicked that Tout is lien de la arresting my méchanceté progress, qui arrête break mon now by progrès, fire. soit In the brisé name maintenant of par le Jesus. feu. Au nom Every de band of Jésus. the wicked that Tout is lien de la arresting my méchanceté progress, qui arrête break mon now by progrès, fire. soit brisé par In le feu. Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Number 7, the last prayer point in this broadcast. Septième point de prière pour cette télédiffusion. Every cord of darkness Toute corde des ténèbres militating against my breakthroughs, qui milite contre mes percées die by fire. meurt par le feu. In the name of Jesus. Au nom Every de cord of Jésus. darkness corde militating des against my ténèbres breakthrough, qui milite contre mes die percées in the name of meurt Jesus. au nom de Every Jésus. cord of darkness
militating corps des against my ténèbres breakthroughs, qui milite die contre mes in the percées name meurt of Jesus. au nom de Every Jésus. cord of darkness corps militating des against my ténèbres breakthroughs, qui die milite contre mes in the percées name meurt of Jesus. au nom de Every Jésus. cord of darkness corps militating des against ténèbres my breakthroughs, qui milite die contre mes in the percées name meurt of Jesus. au nom de Every Jésus. cord of darkness corps militating des against my ténèbres breakthroughs, qui milite die contre mes in the name percées of Jesus. meurt au nom de Every Jésus. cord of darkness corps des militating against ténèbres my breakthrough, qui milite contre mes die. percées In meurt. Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Before we go, Avant de partir, we are going to sing this song. nous allons entonner ce chant. Every living soul, praise the Lord. Every ceux qui respirent, living louent le soul, Seigneur. every living soul, praise the Lord. Every living soul, every living soul, praise the Lord. Every living soul, every living soul, praise the Lord. The Most High reigneth, the Most High reigneth. The Most High reigneth in my life today. Le Très-Haut règne dans ma vie aujourd'hui. Le Très-Haut règne. The Most High reigneth. Le Très-Haut The Most High reigneth in my règne dans ma life vie. today. Every living soul, every living soul, praise the Lord. Every living soul, every living soul, praise the Lord. Every living soul, every living soul, praise the Lord. Every living soul, every living soul, praise the Lord. The Most High reigneth, the Most High reigneth, the Most High reigneth in my life today. The Most High reigneth, the Most High reigneth, the Most High reigneth in my life today. Shout aloud, hallelujah. 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 Amen. Amen. Until we come again your way, my beloved friends. Mes bien-aimés chers amis, d'ici à la prochaine fois qu'on revienne vers vous. God bless you for listening and your patience for listening to this broadcast. Que Dieu vous bénisse de votre patience pour avoir écouté ce message. Until we come your way again. Jusqu'à ce qu'on reviendra vers vous. Allow Christ to live his resurrected life in you. Permettez que Christ vive sa vie de résurrection en vous. And God is going to prosper you in all ways in the name of Jesus. Et Dieu vous fera prospérer dans toutes vos voies au nom de Jésus. I leave you under the protective covering power of the Lord Jesus. Je vous laisse sous la couverture de la puissance protectrice du Seigneur Jésus-Christ. God bless you mightily in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. And bye-bye. Et au revoir. Au revoir.